Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonsoir en ce mercredi des Cendres. C'est la première fois que je vis un mercredi des Cendres, à la fois en pandémie, en guerre, dans des changements climatiques importants. Quelque chose quand même, hein? Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans le monde. Hein? Dieu n'est pas absent de ce monde. Mais comment est-il présent? 40 jours pour retrouver ce qu'il est en train de faire dans notre monde et essayer de travailler un petit peu plus avec lui. Seigneur, accorde-nous de savoir commencer maintenant, saintement, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne et larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant même au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Le psaume, je vais le psalmodie. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Ensemble. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur,
J'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Crée en moi, cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, j'ai péché contre toi. Lave-moi plus blanc que neige. L'étude de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Que le Seigneur mette dans ton cœur et sur tes lèvres sa parole, que tu bien l'annoncer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ta parole, Seigneur, vérité, et ta loi, délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse Éternel du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. C'est correct? Oui. C'est bon. C'est beau. Il me semble que cette année, en tout cas pour moi, le carême ne ressemble en rien à tous les carêmes que j'ai connus. Quelqu'un me disait il n'y a pas si longtemps, il n'y a plus de péché. Probablement, la personne me disait ça en espérant que je lui réponde « Ben oui, il n'y a plus de péché. » Mais je lui ai dit, s'il n'y avait plus de péché, il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas d'injustice. On ne détruirait pas la planète. Bien sûr, j'ai dit, toi et moi, on n'en fait pas, là, mais ça en fait pas mal dans le monde pareil. Sans trop nous en rendre compte, on est tous un peu complices de certaines fautes. On a tous un comportement à regarder. Le monde a changé. On est de plus en plus liés au sort des autres. Depuis une escousse, là, j'ai jamais tant fait de funérailles de ma vie. Et je suis touché par le deuil de plein de personnes. Ça me touche. Faire des funérailles, là, tu touches à la misère humaine. J'imagine que les infirmiers, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires et tout ça, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent à soigner les gens, eux autres aussi, ils doivent être touchés par la misère humaine. Puis en même temps que je vois ça, je vois notre Église qui est mise en face de toutes ces contradictions passées. Et ça aussi, ça me fait mal. Je ne sais pas quoi répondre aux questions que les gens posent là-dessus, qu'on me pose. Le pape, dernièrement, a décrété un synode sur la synodalité. Bon, écoutez, là, c'est des grands mots, là. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre ce que c'était, mais là, j'ai compris que c'était. Ça veut dire qu'il veut qu'on écoute les gens, que l'Église se mette à écouter les gens, toutes sortes de gens. Des gens d'Église, des gens pas d'Église, des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas, des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas. Il a bien compris, le pape, que l'Église n'est plus écoutée, que son langage ne rejoint plus les gens. Il n'est pas le seul à constater ça, mais il l'a constaté. Et pourtant, l'Évangile, c'est fait pour le monde. C'est comme si on avait un trésor entre les mains, mais on n'est pas capable de le déballer pour que le monde y ait accès. On n'est pas capable d'en parler dans un langage que les gens peuvent accueillir. C'est comme si on était rendu analphabète. Et ça demande une conversion.
Je pense qu'on a deux écoutes à faire. Écouter les gens, écouter l'Évangile. Écouter l'humanité, l'humain. Puis peut-être écouter nos propres peurs, nos propres difficultés. C'est humain d'avoir peur. Puis c'est humain de le dire aussi. En tout cas, moi, quand je rencontre des gens qui perdent des êtres chers, ils me le disent que ça fait mal. Écouter ça, là, c'est se mettre sur une bonne piste, en quelque part. Puis pas lui dire tout de suite, là, ben ça va bien aller, là, ça va bien aller. Non, écoutez. Écoutez jusqu'à temps que ça fasse un peu mal en dedans. Moi, ça me fait mal de voir actuellement qu'il y a de la guerre. Ça me fait mal, puis ça me fait peur. Puis écouter l'Évangile, puis écouter les gens, on ne peut pas faire ça tout seul, juste individuellement. Il faut le faire ensemble. Le bon Dieu travaille en équipe. Il ne travaille pas tout seul. Imagine-toi, il est obligé de consulter son Père puis l'Esprit Saint tout le temps. Il ne peut pas faire à sa tête. Hein? Il travaille en équipe. 40 jours pour écouter. Pour trouver, syntoniser le poste de Dieu. Syntoniser le poste des gens aussi. Savoir, connaître un petit peu plus qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire à notre monde puis à nous. Peut-être que nos préoccupations vont changer, mais il faut se mettre en écoute. Puis c'est bien plus simple qu'on pense, se mettre en écoute. On a tous une famille, on a tous des amis, on a tous des gens avec qui on travaille. Hein? Écouter ces gens-là, c'est quelque chose. On n'a pas besoin d'aller loin pour ça. Hein? Voilà. 40 jours. Et tout ça pour nous préparer à un passage, parce que la fête de Pâques, c'est un passage. Alors, on a un passage à faire dans notre vie actuellement. Moi, je suis convaincu de ça, qu'on a un passage à faire. J'ai un passage à faire dans ma vie avec ce qui arrive dans le monde. L'Église a un passage à faire aussi. Puis on a à le faire nous autres mêmes aussi, avec plusieurs personnes autour de nous. On ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus consommer comme avant. Bien vite, on ne pourra peut-être plus, en tout cas, je ne vais pas m'énerver avec ça, là, mais Dieu travaille avec nous. Hein? Et sa justice est plus importante que la mienne. Et j'aimais ça entendre dans la première lecture, je pense, ou la deuxième, je ne sais trop. Que nous devenions justes de la justice même de Dieu. Et voilà. Dieu veut nous ajuster. Laissons-nous faire. Vous connaissez la signification des cendres? Moi et Benoît, on va vous les remettre sur votre front ou sur votre tête. C'est un signe d'humilité. C'est un signe aussi qu'on est prêt à faire quelque chose pour, je dirais, accueillir ce passage que Dieu veut nous faire vivre. Vous avez juste à vous présenter en avant. Ceux qui veulent recevoir les cendres, et on va vous les imposer sur votre tête. Pendant ce temps-là, François va nous faire un petit peu de musique.
Est-ce que vous avez des intentions de prière pour la célébration? Pour qui vous aimeriez prier en particulier? Ou en général? Oui, bien sûr, pour le peuple ukrainien. Je pense qu'on pourrait ajouter le peuple russe aussi. On va demander à l'Esprit Saint d'envoyer ses lumières sur notre terre, en fait, sur tous ceux qui ont à prendre des décisions importantes à l'heure actuelle. Puis, j'offre aussi, je prie pour tous ceux qui sont cachés partout en Ukraine ce soir. Et puis, c'est ça. Il y a beaucoup de détresse un peu partout, mais il y a aussi une grande force intérieure. On va prier pour eux. Merci. Merci Seigneur pour ce pain et ce vin qui représente nos offrandes et qui représente aussi nos espoirs. Fais qu'ils deviennent le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais et que, purifiés de nos fautes, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue par la mort. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Gérald, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Et puis rappelle-toi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, ce soir, nous voulons nous rappeler Carole Grondin et Alice Lemieux. Reçois-le, Seigneur, avec tous ceux et celles qui ont quitté cette vie dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
de saison nouvelle. Rappelle-toi, Jésus, qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, pour nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Qui suis-je, Seigneur, pour parler de toi? Chaque jour, je mesure la fragilité de ma foi. Je ne vois que ce que je fais de mes propres mains. Pourtant, quand ta parole m'éclaire, je devine une œuvre déjà commencée qui me dépasse. Une œuvre qui porte ton nom et à laquelle tu me presses de prendre part, toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Alors, pendant le carême, il y a une consigne bien importante dans l'Évangile. Lave-toi la tête et parfume-toi le visage. Merveilleux, hein? Il y en a d'autres, mais j'ai retenu celle-là. Ça fait que les cendres qu'il y a eu sur la tête, vous êtes obligés de les garder pendant tout le temps du carême. C'était pour vous rappeler cette chose importante qu'est l'écoute. Le peuple de Dieu avait beaucoup de misère à écouter Moïse et tous les autres. Et chaque fois qu'ils ne l'écoutaient pas, ils se retrouvaient dans la dèche. Et Dieu les reprenait, le pardonnait, puis ils revenaient. Alors, à notre tour de le faire maintenant, c'est nous maintenant le peuple de Dieu. Alors, je vous souhaite un bon carême et je vous demande au Seigneur qu'il nous bénisse. Merci Françoise. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On se revoit à Pâques? Peut-être avant. Allons dans la paix du Christ. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime.